Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bordeaux, ville tranquille. L'agression s'est déroulée hier aux alentours de 17h30 à Bordeaux. La scène est filmée par la caméra de l'interphone de l'immeuble. On voit une dame de 73 ans avec sa petite fille de 7 ans. Mais l'agresseur va en quelques secondes tirer, projeter au sol violemment les deux victimes. Les images sont d'une violence inouïe. Plus personne aujourd'hui ne peut affirmer dans le pays que l'insécurité est un sentiment, c'est une réalité. Les choses se dégradent et on n'avait pas l'habitude de ça à Bordeaux. Les maires des grandes villes sont particulièrement mobilisés pour faire en sorte que leur territoire municipal ne puisse donner lieu à de telles agressions. Effectivement, hier à Bordeaux, donc cette grand-mère et sa petite fille ont été violemment agressées au pied de leur immeuble par un homme de 29 ans connu des services de police pour une quinzaine de condamnations. C'est un événement qui rappelle un climat d'insécurité qui progresserait en France dans les grandes métropoles. D'après les chiffres publiés le 31 janvier 2023 par le ministère de l'Intérieur, l'année 2022 a été marquée par la hausse de la délinquance. Rapport à 2021, Philippe. Oui, Cécile, un constat reconnu par Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui entend répondre à cette montée de la violence par une augmentation du budget de la justice, ainsi que des effectifs de police et de gendarmerie. Est-ce que vous penserez que ce sera suffisant ? Vous habitez une grande ville, vous habitez une banlieue de grande ville. Est-ce que vous trouvez que l'insécurité augmente dans la ville ou la métropole dans laquelle vous habitez ? Venez témoigner. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Pierre-Marie Sève, est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct chez nous. Merci. Directeur de l'Institut de la Justice, Philippe Bilger. On en parle tout le temps de cette insécurité. Certains nous disent non, c'est un sentiment, les sociologues, et finalement les chiffres parlent. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un progrès. Plus personne ne parle du sentiment d'insécurité. Même le garde des Sceaux a changé de discours à ce sujet. Pour le reste, moi, je pense en effet que l'insécurité augmente sur le plan délictuel et même criminel. Et j'entends bien les sociologues qui nous disent que il y a si longtemps, il y avait également des infractions et qu'aujourd'hui, il n'y en a pas davantage. Tout ce que je constate, c'est que le citoyen vit de plus en plus difficilement les infractions qu'il subit dans les grandes métropoles ou ailleurs. Deuxième élément, et je veux essayer d'être pertinent en étant à la fois indigné devant ce qui se passe, c'est le fait que, évidemment, on en a déjà parlé ici, on n'arrivera jamais à une délinquance zéro. Je rêverais d'une société idéale où l'humain serait exemplaire. Ça n'arrivera jamais. Troisième élément, avec beaucoup de retard, Emmanuel Macron, par une forme de cynisme avéré, décide d'emprunter tout ce que la droite a de meilleur, une restauration de l'ordre, une volonté de rigueur, et il se sert de Gérald Darmanin qui, sur ce plan, a été les plus cohérents. Mais on n'arrivera à rien. Ce qui me fait peur, c'est de voir cette politique qui semble aller dans le bon sens et une réalité qui la déçoit en permanence. Françoise Legois. Alors, plusieurs choses. D'abord, je voudrais tout de suite dire, tout le monde sait que je suis une femme de gauche, mais la gauche, elle est républicaine, et moi, je suis une royaliste, ségolèniste, et l'ordre juste, c'est vraiment ma boussole. Donc, c'est difficile d'être royaliste et républicaine en même temps. Mais bien sûr, mais je ne peux pas me satisfaire des images qu'on voit, elles sont tout à fait intolérables. Je dis juste deux choses pour commencer. La première, la famille, ce matin, a fait un communiqué très sévère en disant qu'elle était indignée par la récupération politique, ethnique et sur les questions migratoires de ce qui est arrivé à la grand-mère et à sa petite-fille. Ça, je trouve ça très important parce que c'est la première fois que j'entends des victimes dire « Nous ne voulons pas être instrumentalisés, nous refusons de rentrer dans ce jeu-là ». Donc, ça n'enlève rien à la gravité des faits commis. La deuxième chose très importante, c'est la BAC. Et je trouve qu'il faut quand même les féliciter. Moi, je n'aime pas la BAC quand elle se mêle de maintenir l'ordre dans les manifestations. C'est pas son travail. Mais en revanche, la BAC, là, a fait un travail remarquable. En quelques heures, le type était serré. Il a été arrêté. Ça, c'est lié vraiment au travail de terrain de la BAC. Donc voilà. Après, sur la question, je peux que dire OK à Olivier Véran quand il dit plus de moyens pour la justice, plus de moyens pour la police, évidemment. Madi Seili. Évidemment, moi je trouve que déjà c'est bien qu'il y ait une prise de conscience que finalement l'insécurité c'est pas seulement un sentiment.
quoi qu'on dise, en France, en tout cas, il y a toujours eu de la violence, c'est sûr, comme dans tous les pays. Mais aujourd'hui, c'est quand même un autre niveau. C'est un autre degré de violence. Par exemple, je crois qu'il y avait quand même certaines personnes qui étaient épargnées avant, c'était les personnes âgées. Il y avait quand même ce sentiment, on ne touchait pas aux personnes âgées. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait entendu qu'une personne âgée s'est fait violer. Elles se font tabasser, elles se font agresser. Alors oui, c'est bien, la police a besoin de moyens, ça c'est une bonne chose. La justice aussi. Moi, je demande qu'à voir. J'ose espérer que ça va s'améliorer. Tout à l'heure, Philippe Bilger nous disait qu'Emmanuel Macron avait compris quelque chose en s'appuyant sur Darmanin. Eh ben, j'espère que ça ne sera pas que des mots, que ce n'est pas que de la politique, ce n'est pas seulement un appel de pied aux électeurs de droite en leur disant ben voilà, vous voulez la sécurité, nous vous la donnons. Moi, j'attends de voir. Mais effectivement, il y a longtemps que dans ce pays, on est dans une France qui est de plus en plus violente. Pierre-Marie Sève, je rebondis sur ce que disait Françoise. Je vous ai vu dodeliner de la tête justement sur l'indécence peut-être finalement de la récupération politique. Oui, moi je voudrais vous citer quand même une phrase de Démosthène qui était, vous savez, un orateur grec. Il travaillait avec des cailloux dans la bouche, vous savez, pour avoir une très bonne diction. Exactement lui. Merci de me cultiver, comme si je connaissais pas Démosthène. Je compare ce que vous dites à ce qu'il a dit lui. Il disait par exemple... Et il disait une phrase qui, moi, me semble très importante. « Tout acte de violence porte atteinte à la société et lèse même ceux qui ne visent pas. » Et je pense que c'est très vrai. Dans les 5 fonctions de la peine qu'on apprend en droit, que j'ai appris il y a quelques années, on avait 5 fonctions. On avait la neutralisation, on avait la dissuasion, on avait la réinsertion, la réparation pour les victimes, et on avait la rétribution. La rétribution, c'est de faire en sorte que l'offense qui a été faite à la société tout entière soit punie. Et il me semble que dans ce travail de rétribution, il est même démocratiquement sain que la population en elle-même ait le droit d'avoir un avis sur les crimes et les délits qui sont commis, et surtout ceux qui sont portés à la connaissance par des vidéos aussi choquantes que celle-ci. Et donc, je pense que nous avons le droit de nous exprimer sur les crimes et les délits qui ont lieu, comme celui-ci, et particulièrement quand ils sont très choquant comme celui qu'on a vu. Mais nous sommes en démocratie, tout le monde a le droit absolument de s'exprimer. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de l'utiliser et de le récupérer. Et le droit de la famille, et c'est le droit de la famille de dire que ce à quoi elle assiste avec les amis d'Éric Zemmour, je ne sais pas si vous êtes un ami d'Éric Zemmour, avec l'extrême droite, avec la droite radicale, la famille a le droit, et c'est la première fois que je l'entends, et ça c'est ce qui est nouveau je pense dans ce fait divers, elle a le droit de dire qu'elle est indignée, qu'elle ne veut pas qu'on utilise ça. Non mais tout le monde a le droit d'avoir un avis, donc laisser à la famille le droit d'exprimer le sien aussi, surtout avec votre grand sens de la démocratie, mon cher ami. Voilà. Oui, vous savez qu'en droit français, quand il y a un crime ou un délit qui est commis, ça n'est pas la victime qui demande réparation, qui traîne la personne à la société. Exactement. Le parquet représente la société tout entière. Mais vous pensez qu'on a grandi dans une caisse, ça va? Absolument pas. Attendez, je me parle. Non mais Françoise, c'est ce qui est intéressant parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information de gens qui nous écoutent. Donc il ne parle pas qu'à vous. Tout le monde le sait pas. Je ne m'adresse pas qu'à vous. Donc voilà, c'est intéressant. Bien sûr, mais tout le monde le sait en fait. Non, tout le monde ne sait pas. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Mais en ce qui me concerne, je ne savais pas que la famille ne désirait pas de récupération. Non, mais elle a fait plus que ça, la famille. Elle communique non-stop depuis ce matin en disant arrêtez. Mais moi, ça ne me gêne pas. Elle fait ce qu'elle veut. Et ça ne m'empêche pas de considérer que cette agression violente est le résultat, le laxisme, c'est un terme trop utilisé, d'une faiblesse dans la politique pénale. D'accord, mais elle ne parle pas de ça. Elle dit on ne veut pas que ça soit utilisé dans les arguments toxiques sur l'ethnicité, c'est très précis, et sur le caractère migratoire. C'était pas le débat d'aujourd'hui. Le débat d'aujourd'hui, oui, c'est intéressant, mais le débat d'aujourd'hui, c'est de se dire effectivement, est-ce que l'insécurité augmente? C'est ça. Surtout dans les grandes villes. Ce climat d'insécurité. Oui. Alors que, excusez-moi, je connais bien Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville quand même, parmi les grandes villes françaises, une des plus calmes. Et là, quand on voit ce qui s'est passé à Bordeaux, il semblerait que ça change. Juste, Philippe, alors une des villes les plus calmes, et vous vous souvenez quand on a couvert toute la crise des Gilets jaunes, on s'est rendu compte, incroyable, que Bordeaux était dans des endroits où finalement les manifestations étaient les plus violentes, et ça nous avait vraiment décontenancé. C'est vrai aussi. Il y a en tout cas un chiffre qui semble pour moi trancher le débat sur l'insécurité augmente-t-elle ou pas, c'est le chiffre des coups et blessures volontaires, c'est-à-dire les agressions. Les coups et blessures volontaires, on en avait 40 000 en 1989, on en a plus de 300 000 cette année. Ça a été multiplié par 7 en 30 ans. Je pense qu'on ne réalise pas, ce chiffre n'est pas assez connu à mon sens, et on ne réalise pas l'ampleur de l'emballement
insécuritaire qui a eu lieu en France depuis 30 ans. On le réalise de mieux en mieux, et tant mieux, mais pas assez encore, sinon on aurait réformé la justice. En donnant plus de moyens, c'est très bien, ça, on peut mettre ça à l'actif du garde des Sceaux actuel, mais ça n'est pas suffisant. La politique pénale aujourd'hui ne vise qu'à une chose, c'est à vider les prisons. Or, il faudrait en construire pour atteindre le niveau, ne serait-ce que de la moyenne et de la médiane européenne, que nous n'avons pas atteint encore aujourd'hui en France. Nous sommes en dessous de la moyenne et de la médiane européenne. Il y a peut-être des gens qui sont en prison aujourd'hui qu'on pourrait traiter différemment aussi, peut-être aussi. Vrai. Avec quand même une augmentation de la population aussi sur 30 ans. C'est exactement ce que... Le chiffre est très fort, mais... On n'a pas multiplié par 7 la population française. Je suis d'accord avec vous. Non, mais il faut quand même, puisque vous vous adressez à tous les auditeurs, rappeler que la population a énormément augmenté en 30 ans. Et je vais m'adresser aux auditeurs. Vous pensez que la réponse pénale n'est pas à la hauteur? Vous pensez qu'elle est à la hauteur, que c'est autre chose qui ne va pas? Appelez-nous au 0826 300 300. Eh ben ça tombe bien justement. Gérald est avec nous de Montpellier. Gérald, vous vouliez réagir à cette question. Montpellier, grande ville d'ailleurs, on avait eu, je vous coupe, une commerçante, parce qu'il y a eu un mouvement de commerçants qui n'en peuvent plus de l'insécurité au centre-ville de Montpellier. C'est terrible, Montpellier. Oui, exactement. De plus, je connais cette dame-là. Bonjour, rebonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on a un problème, évidemment c'est notamment sur Montpellier, mais le problème aujourd'hui c'est que nous avons des agressions de plus en plus décomplexées. Les agresseurs s'attaquent à un État en fait régalien aujourd'hui en France. Ils s'attaquent à nos pompiers, à nos policiers, à nos infirmières directement, notamment dans les hôpitaux. Ils blessent et tuent nos concitoyens sur tout notre territoire. Nous ne sommes plus en sécurité nulle part, même que ce soit dans les villages aux alentours. L'insécurité se bouscule vraiment de partout. Notamment à Montpellier, vous pouvez plus sortir dès 22h. Les Français ont peur dans la rue, dans les transports en commun et même sur le porche de leur maison. C'est quand même dingue. À savoir qu'il y a une agression toutes les 44 secondes en France. Et pourquoi cela arrive? Parce que nous avons une violence dans notre pays. Pourtant, même si la police, que je soutiens à 200%, c'est le maximum pour notre sécurité, les agresseurs tels que celui qu'on a vu hier, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur parce qu'en fait, notre justice derrière ne suit rien. Elle ne suit pas, en fait, elle n'applique plus les lois. Ils trouvent toujours des circonstances atténuantes. Par exemple, l'agresseur est fou, par exemple, une enfance détruite par je ne sais quoi, un mauvais accompagnement, etc. Voilà, il n'y a qu'à regarder les peines, en fait, que subissent les violeurs, les tueurs, ou encore même les pédophiles à qui on leur met du sursis. C'est quand même incroyable sur certains actes ignobles. Voilà. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout simplement appliquer nos lois qui existent déjà et pas en créer des nouvelles. Ne plus avoir peur, ne plus avoir affaire aussi à des magistrats de plus en plus politisés, mettre des peines planchées et un minimum de prison ferme pour chaque acte commis. Ça, en fait, on est capable de le créer. Et ce n'est pas avec des caméras à détection d'identité qui nous aidera. Il ne faut pas profiter aussi de ces actes pour créer en fait des lois liberticides. Alors je rappelle que la vidéo qui a été faite n'a pas été faite par un téléphone portable. C'est une sonnette connectée, c'est ça? C'est un interphone connecté. Ce n'était pas non plus la vidéosurveillance. S'il y a une vidéosurveillance dans la ville de Bordeaux, comme je ne sais pas, je ne dirais pas. Pierre-Marie Sèvres, je rebondis sur ce que dit Gérald. Ça veut dire que tolérance zéro, comme demande tout le monde. En fait. De toute façon, tolérance zéro, on en est tellement loin que c'est difficile de dire quels seraient les effets de la tolérance zéro. Oui, mais ça peut se durcir d'un coup, vous savez. Ça peut se durcir d'un coup. En tout cas, je pense, à mon sens, qu'il faut que ça se durcisse. Ça, c'est certain. Depuis les années 90, à mon sens, nous avons été toujours dans ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire une politique pénale qui vise à vider les prisons, à éviter la prison à tout prix, etc., à viser uniquement la réinsertion. Je pense qu'il faut ne serait-ce qu'infléchir ce mouvement qui continue d'avoir lieu. La mollesse, la fin de la mollesse. Philippe Bilger. Moi, je voudrais pas laisser croire que, au fond, nous n'ayons le choix qu'entre une sorte de sauvagerie extrême et de l'autre côté un humanisme bêlant. Je suis persuadé, et c'est le fond d'une politique de droite valable, c'est qu'elle peut permettre à une société de se défendre efficacement et en même temps respectant des règles d'humanité élémentaires. Ce qui m'énerve, c'est cette contradiction qu'on oppose trop souvent, comme si on avait le choix qu'entre quelque chose, encore une fois, de sauvage ou de complètement sulpicien. Non, mais moi je disais la dureté, mais peut-être le retour de la peur du gendarme, entre guillemets. Moi, je ne sais pas, souvent, beaucoup de gens, et je pense que Philippe en fait partie, disent, peut-être vous aussi, cher ami, la solution c'est la peine planchée. Est-ce que la peur de la peine planchée est suffisante pour empêcher ce genre d'agression?
question. C'est une question, j'ai pas de réponse. Pas la peur. Voilà. En tout cas, l'idée que de toute façon, quoi qu'il advienne, si vous êtes chopé, vous prendrez quelque chose au tribunal. Le deuxième point, j'entends ce que dit Gérald, et d'ailleurs, je le félicite parce que nos auditeurs, on se rend compte qu'ils ont quand même une conscience incroyable de l'actu, et c'est vraiment très intéressant ce que dit Gérald. Je ne suis pas d'accord avec lui sur l'idée de laisser penser que la justice est une espèce de conglomérat de magistrats politisés et mous qui trouvent des circonstances. Ça n'est pas vrai. Je veux bien qu'on répète à l'envi cette idée. Ils sont arrêtés, ils sont libres de... Ça n'est pas tout le temps le cas. Il y a des peines qui sont prononcées. Il y a des peines qui sont prononcées. Il y a des exécutions immédiates. Il y a des jugements en référé immédiat. Honnêtement, cette idée de en permanence de pointer le doigt sur la justice, mais vraiment, je la trouve très toxique, en fait. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas que la justice n'est pas qu'un conglomérat de juges politisés, etc. Ça n'est pas le cas. Il y en a une partie, une minorité agissante qui se fait très entendre, et c'est dommage. Elle a le droit. Il y a un syndicat de droite aussi, vous savez, dans la justice. Beaucoup moins. Je ne sais pas. Il n'est pas en face de moi. En tout cas. Des syndicats de droite, j'en connais pas beaucoup. Ça va. Enfin bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, la justice, il lui arrive d'être sévère, ça peut arriver. Justement, on a un très bon exemple qui est arrivé il y a moins d'une heure. Il y a un juge au tribunal judiciaire de Paris qui est connu pour être sévère, le juge Tony Curtis. Oui. Je dis son nom parce qu'il a été jeté en pâture par Libération et par des avocats sur Twitter. Il n'est pas très amical, Tony Curtis. Je ne sais pas, mais il agit dans les limites de la loi, et il a fallu que quelques heures, là, il y a 6 heures, une avocate a fait un fil Twitter en disant qu'elle se plaignait de cet avocat. En l'espace de 6 heures, il vient d'être de ce juge, il vient d'être suspendu là à titre provisoire de ses fonctions. Donc, quand on est très sévère, alors qu'il agit dans les limites de la loi, il peut arriver quand même d'être suspendu de ses fonctions, et ça pose problème. Et puis, autre point, 41% des personnes qui sont condamnées à de la prison ferme en France ne mettent pas les pieds en prison. Oui, il faut quand même ça. Je suis d'accord avec vous. Peut-être, mais c'est un vrai problème. Non, pas faute de place. Faute de place, vous avez raison. Non, pas faute de place. À cause de la législation. À cause de la législation, c'est-à-dire que tu ne fais pas la peine. Allez, vous restez avec nous, Pierre. On va garder Pierre Marissel, directeur de l'Institut de la Justice. Vous allez jouer avec nous dans quelques instants. Et Gérald, notre auditeur, va pouvoir nous dire contre qui il va jouer. À tout de suite.